Bonjour, aujourd'hui pour ce tuto dédié à Word, je vous propose de réaliser une page de garde. Donc, je vais utiliser comme support ce document, donc un dossier de rénovation d'une maison. Et l'objectif étant de réaliser quelque chose qui va ressembler à peu près à ça. Donc tout d'abord, on va partir sur un document vierge. Donc on va cliquer sur le bouton Office, puis Nouveau. On va prendre un document vierge. Donc on clique sur Document vierge, puis Créer. Donc voilà, le document est ici. Donc il faut maintenant insérer une page de garde. Donc on va cliquer sur Insertion et on va choisir ici Page de garde. Il va nous proposer différents thèmes. Donc on va prendre par exemple celui-là, nommé Guide. Je clique. Et il me propose cette présentation-là. Bon, je vais supprimer l'année. Ici, le titre, je vais le laisser tel quel. Cette image ne me correspond pas, j'en insérerai d'autres. Et ici, les informations, je vais les supprimer. Alors, pour essayer de structurer un peu plus facilement mon document et voir où sont les différentes lignes, on va cliquer sur Accueil, puis sur l'icône Paragraphe, affiché. Donc chaque petit symbole là correspond à un paragraphe, à une ligne. Donc le titre, je vais mettre dossier de rénovation d'une maison. Alors je voudrais que le titre apparaisse sur une ligne. Donc ce que je vais faire, c'est d'abord agrandir ça. Donc j'étends à l'aide de la souris. Hop. Donc mon titre, je peux le déplacer. Donc pour cela, il faut placer la souris quand on a la croix avec les flèches. Et on peut le déplacer n'importe où sur le document. Ah, là, je viens de déplacer la partie verte. Donc je sélectionne bien le titre et je le déplace. Donc on voit qu'il est pas centré, mais aligné sur la droite. Donc je vais le centrer. Pour le centrer, il faut cliquer ici. Donc dans la rubrique accueil, centrer. Voilà. Donc si par exemple je fais une erreur comme précédemment, si je sélectionne le cadre vert et que je le décale, soit pour revenir en arrière, je fais annuler, CTRL Z, ou je clique ici, annuler. CTRL Z, ça revient au même. Si je souhaite changer de couleur, la couleur du fond du titre, je clique dessus et je vais à Format. Couleur de remplissage. Et là, je choisis la couleur que je souhaite utiliser. Par exemple, je vais prendre ce thème-là, donc la même couleur. Mais pour qu'il apparaisse un peu plus, le titre, je vais mettre un cadre noir. Donc, contour de forme. Et je prends un cadre noir. Je peux choisir l'épaisseur du trait. À épaisseur. L'augmenter ou le diminuer. Si le texte est un peu trop gros, je peux le diminuer. Donc déjà, je peux choisir la police, le type d'écriture. Je vais prendre Calibri, chose d'assez classique. Je vais le diminuer. Voilà. Je sélectionne mon texte. Je peux le mettre en gras, en italique, voire le souligner. Bon, je vais laisser en gras juste. Donc voilà pour le titre. En haut, je vais préciser le nom de la formation. Donc, je vais insérer, pour faire quelque chose de simple, une zone de texte. Et je vais me dessiner une zone de texte par moi-même. Donc je vois que j'ai une croix qui va me permettre de placer l'endroit où je veux implanter ma zone de texte. J'appuie sur le clic gauche, je laisse appuyer et je développe avec la souris. Et je relâche. Donc ça va être ma zone de texte. Si je la déplace, je vois qu'elle a un fond blanc. Donc je ne vais pas pouvoir la superposer sur du vert, sinon on ne va plus voir l'arrière. Une solution, on fait Format,
remplissage et on met aucun remplissage. Du coup, mon cadre est transparent. Et si je ne veux pas voir apparaître le trait, je fais contour de forme sans contour. Dans un premier temps, je vais le laisser pour le repérer, j'enlèverai après. Alors, en police, je vais utiliser toujours Calibri. Je vais mettre une taille 14 et je vais taper mon texte. Donc, Bac Pro Melec. Et je vais préciser métier, l'électricité et de ses environnements connectés. Je vais réduire cette partie-là. Je vais agrandir le Bac Pro. Je vais le mettre en gras. Donc gras. Je vais le centrer. Et je vais centrer également ici l'explication. Je vais mettre en gras les lettres majuscules. En raccourci, au lieu d'appuyer sur G, je fais CTRL G. CTRL G. Et ça met en gras. Voilà. Donc pour enlever le cadre, format, contour de forme et sans contour. Du coup, je n'ai plus le cadre autour. Maintenant, je vais insérer le logo de l'académie. Insertion, image. Et je choisis le logo que je vais intégrer. Donc, je sais que je vais devoir utiliser les trois. Donc j'insère les trois en même temps. Pour pouvoir déplacer mon image facilement. Je vois que là, c'est pas possible à l'état actuel. Donc je fais clic droit sur l'image, habillage du texte, et je vais mettre l'image devant le texte. Du coup, il m'est possible de la décaler et de la positionner là où je veux. Et je vais faire pareil pour les deux autres images. Devant le texte et devant le texte. Donc, le logo de l'académie, je vais le mettre à gauche. Et le logo du lycée à droite. Je vais agrandir cette zone-là. Du coup, il va falloir réduire la taille du texte et décaler un petit peu. Voilà. Pour pouvoir agrandir le logo du lycée. Je vais réintégrer donc là-dessus une décoration sur l'image. Donc format, effet des images. Et je vais ajouter une lumière et une lumière verte. Voilà. Juste un effet. Je vais faire pareil pour l'autre image. Format, effet d'image. Par contre là je vais mettre une ombre. Une ombre en bas à droite. Voilà. Donc cette image-là, on voit qu'elle va apparaître devant le texte puisqu'on l'a demandé tout à l'heure. Donc on va, pour empêcher qu'elle soit devant le titre, on va cliquer sur le titre, clic droit, et mettre en ordre au premier plan. Du coup, le titre apparaîtra au premier plan et l'image est juste en arrière. Je vais l'agrandir. Voilà. Je vais insérer un texte pour placer le nom du client. Donc, insertion, zone de texte, dessiner une zone de texte. Je vais taper client, nom du client. Donc, à vous d'adapter votre texte à vos besoins. J'agrandis un peu le texte, et en gras, client. Donc CTRL G, et si on souhaite souligner, soit on clique ici, soit le raccourci c'est CTRL U. Donc toujours pareil, le cadre, si on ne le veut pas, de couleur blanche, le fond, on enlève le remplissage, et pas de cadre, on enlève le contour. Voilà. En bas à droite, on va placer les indications de la personne qui réalise le dossier.
Donc je change la police. Je vais mettre en noir, un peu plus gros. 14, dossier réalisé par. Donc le nom de la société. Nom plus prénom de la personne. Adresse postale et adresse mail. On voit que les différentes informations, les différentes lignes sont écartées les unes par rapport aux autres. C'est les interlignes qui sont élevées, donc ce qu'on va faire, on va le sélectionner, paragraphe, et à interligne, au lieu d'avoir 1,5, on va y mettre 1. Simple. Voilà, du coup, les informations sont beaucoup plus rapprochées. Je vais mettre en gras dossier réalisé par, le grossir un petit peu, et le souligner. Également, on va augmenter un petit peu la taille de ce texte. Et voilà. Donc la première page, la page de garde de votre document est enfin terminée. Vous allez faire cliquer sur l'icône Office, enregistrer sous. On va le mettre dans le dossier. Et on va mettre dossier rénovation. Et vous mettez votre nom et prénom, entre parenthèses. Enregistrer. Et votre page de garde est terminée. Voilà, je vous remercie et je vous dis à bientôt.